Le chômage, justement, avec ce projet du gouvernement visant à renforcer le contrôle des demandeurs. Nous l'évoquions hier. Eh bien, aujourd'hui, ce durcissement des sanctions fait débat. Les syndicats sont furieux. L'opposition à gauche dénonce une chasse aux plus précaires. Les réactions avec Julien Duponchel et notre bureau à Montpellier. Renforcer le contrôle des chômeurs lors de leur recherche d'emploi, un nouveau projet du gouvernement qui divise. À commencer par les demandeurs d'emploi eux-mêmes. Ça fait un peu peur dans le sens où des fois quand on nous propose certaines offres, on n'est peut-être pas forcément intéressé par l'offre, mais on se sent obligé d'accepter vu qu'on est contrôlé derrière par Pôle emploi. Et moi je trouve que c'est juste quand même, non, qu'on contrôle pour savoir qui travaille, qui ne travaille pas, qui fait des efforts quand même. Emmanuel Macron assume et tente de rassurer. S'il n'y a pas de règles, on ne peut pas avancer. Mais mettre des règles, ça ne veut pas dire qu'on va poursuivre chacun ou qu'il y a une suspicion derrière chacun. Du côté des syndicats, la CGT estime que ce projet favoriserait la précarité des chômeurs. Et en fait, c'est une façon de les pousser à accepter n'importe quel sale petit boulot, n'importe quelle condition de boulot, n'importe quelle condition de salaire, n'importe quelle condition d'éloignement de son domicile. Le patronat, lui, se félicite. Cela fait des années qu'il réclame un durcissement des contrôles. Si on veut que ce système réponde à ceux qui ont un accident de parcours professionnel et qui ont besoin de cette allocation chômage, il est tout à fait normal que pour ceux qui potentiellement pourraient en profiter sans rechercher d'emploi, qu'il y ait un contrôle, une vérification et à l'extrême limite une sanction si effectivement il n'y a pas de recherche effective d'emploi. Ce député de la France insoumise dénonce une politique qui favorise les employeurs. C'est contre les salariés, c'est contre les chômeurs et toujours au profit en réalité d'une seule chose, c'est les revenus du capital, c'est ça sa logique. Enfin, à droite, personne ne croit en cette mesure. Je pense qu'en réalité, le gouvernement fait fuiter pour mettre un peu des barres, des lignes rouges pour la négociation qui va démarrer le 11 janvier entre les partenaires sociaux. Des négociations qui auront lieu jusqu'à la mi-février, date à laquelle le gouvernement devrait rendre sa copie définitive sur la réforme de l'assurance chômage. Voilà pour le débat, les réactions. Alors, contrôle nécessaire ou chasse aux chômeurs injustifiés, comme on l'a entendu. Bonsoir Julien Dupéret. Bonsoir Julien. D'abord, est-ce que c'est vrai, puisque c'est ce que certains disent, que le système actuel n'est pas assez sévère ? En tout cas, les sanctions existent. Par exemple, pour un chômeur qui ne fait pas de recherche d'emploi ou qui refuse 2 offres d'emploi, Pôle emploi peut le sanctionner, le radier sur une période allant de 15 jours à 6 mois. Mais attention, il existe d'autres sanctions, cette fois décidées par les préfets, qui peuvent suspendre les allocations pendant 2 mois. On le voit, le système est complexe. Voilà pourquoi le gouvernement veut le rendre plus clair et plus sévère. Oui, deuxième élément, Julien, est-il vrai de dire que certains demandeurs d'emploi profitent en quelque sorte du système ? Ça, c'est faux. Selon Pôle emploi, depuis 2016, seulement 14% des demandeurs contrôlés ont été sanctionnés. Ensuite, si on regarde ceux qui n'ont même pas fait de recherche d'emploi, ils sont minoritaires, 13 400 en 2013, soit 0,4%. Bien, dernier élément, est-ce qu'une baisse des allocations, c'est efficace pour un retour à l'emploi ? Non, mais c'est utile pour remotiver une partie des demandeurs d'emploi. 20% de ceux qui ont été sanctionnés ont relancé leur recherche ensuite. En revanche, baisser les allocations ne permet pas absolument un retour plus rapide au travail. L'expérience a été menée dans les années 90. Ça a été un échec selon l'INSEE. Pour retrouver du travail, rien ne remplace l'activité économique, la croissance et puis des formations aux métiers qui recrutent. Merci Julien pour toutes ces précisions.